Salut les barbus, c'est Turial de Barbu in Game, votre chaîne de tuto peinture, tuto décor, unboxing et présentation de règles. Aujourd'hui on fait un unboxing de l'Anatolia Battlefield 7, une boîte pour la faction Sultana qui est en passe de devenir ma troisième faction préférée. Et oui les barbus, je suis tombé amoureux du design et des règles de cette petite flotte vraiment sympathique. Alors qu'est-ce qu'on a dans le Battlefield 7? Comme dans tous les Battlefield 7, on a un battleship, l'Anatolia, qui est un gros bébé, hein, il faut pas se leurrer, je crois qu'il a double... Non, il n'a pas double broadside, il a double canon, broadside et heavy torpedo, si je dis pas de bêtises. Il aura deux petits canons à l'arrière, donc c'est vraiment un beau bébé. Moi je l'ai peint, ça y est, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai peint tout le Battlefield 7. Il me reste maintenant à peindre tout le reste parce que j'en ai plein à vous montrer les barbus. Et dès que c'est fait, promis, on essaye de faire une petite vidéo avec Alaric sur la faction, comment la jouer, quelles sont les entrées possibles et imaginables. Revenons aux figues, c'est vraiment magnifique. C'est aussi la seule figue avec un espèce de système de catamaran avec des flotteurs sur le côté. Ça a une règle spéciale hein, dans le jeu qui s'appelle Power Slide, qui permet, au lieu de drifter tout droit, de drifter sur les côtés. Donc c'est quand même tactiquement super intéressant. Alors là du coup, je crois pas qu'on ait les deux générateurs, je les ai pas vus, les deux générateurs particuliers de la faction. Par contre, c'est une faction longue à monter. Elle n'est pas difficile, mais longue à monter. On a plein de petites pièces, vous allez le voir. J'ai mis un petit bout de temps à la monter et c'est parti pour le montage. Alors, j'ai commencé par notre cher ami le gros. Attention, il y a des numéros sur les petites tourelles de catamaran. Il ne faut pas se tromper, je me suis trompé, vous allez voir, j'ai dû décoller, c'est bon, pas dramatique. Mais c'est un peu chiant de se dire, ah là là, il faut que je démonte, j'ai encore fait n'importe quoi. Donc bien regarder les numéros sur le bateau, parce que ça vous évitera des déboires comme moi. Vous avez vu, j'ai un pansement sur la main gauche. Pourquoi? Parce que je suis coupé avec mes étagères en verre quand j'ai commencé à faire du ménage. Parce que j'ai 4 flottes de plus, donc j'ai maintenant toutes les flottes sorties pour... Dystopia Noir, oui, je sais, je suis un grand malade. Mais bon, c'est quand on aime, on ne compte pas. Hein. Franchement, c'est tellement bien ce jeu. Et puis au final, les boîtes sont pas si chères que ça. Là, par exemple, j'ai acheté les 3 boîtes. J'ai acheté 3 boîtes pour cette magnifique faction qui est Sultana. Ça m'a coûté 170 €, quelque chose comme ça. J'ai plus que le nombre de points nécessaires pour faire une liste légale. Donc 170 € une faction, c'est pas cher. Bon, j'en ai certaines en plus qui m'ont été offertes par Warcradle pour pouvoir vous faire des vidéos. Donc voilà, je suis pas malheureux. Hein, mais du coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Donc comme vous avez vu, j'ai dû tout remonter. Mais c'est vrai que c'est long, mais par contre c'est beau. Voilà, ça a vraiment de la gueule, ces espèces de catamaran. Moins, parce que là, il y a les tourelles, donc ça fait un peu plus massif pour l'Anatolia. Mais pour les croiseurs, ça fait vraiment bateau avec des catamarans. J'ai trouvé ça super sympa. C'est un bon ajout, je pense, parce qu'il n'y en avait pas dans V2 de ces catamarans. Ben, c'est un bel ajout de la V3 au niveau esthétique. Hein, je parle complètement esthétique. Puis bon, l'arrêt de Power Slide me plaît beaucoup aussi. Mais vraiment, voilà. Je trouvais que ça rajoutait beaucoup à la beauté de la figurine. C'est vraiment un truc qui m'a bien plu quand j'ai fait le montage. Là, vous avez vu, j'ai mis des canons, comment on appelle ça? Des canons gunnery, quoi, classique. C'est pas mal. Ça a vraiment de la gueule en plus. Donc, je vous ai fait aussi la version, vous verrez dans les photos, j'ai fait la version avec les lance-missiles. J'ai pas encore peint de particules beamer, mais quand je l'aurai fait, promis les barbus, je vous ferai des photos sur Facebook. Parce que n'hésitez pas, hein, moi aussi, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Discord, on a un Discord aussi. J'essaierai de vous mettre le lien dans la description si j'y pense au moment de vous montrer cette vidéo. Que dire de plus sur le montage? C'est plein de petites pièces, je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu, là, je galère un petit peu parce qu'en fait, je dois monter plein de petites pièces. Par contre, contrairement aux Anglais, je trouve que c'est plus simple à monter à la fin. Et surtout, on a moins ces espèces de trous sur les bouts de coque parce que les coques sont toutes en plusieurs pièces. Là, on n'a pas ce problème qu'on a avec les Anglais notamment ou avec les premières boîtes de l'Union.
Là, tout est bien propre, ça se colle vraiment bien. On a juste ce petit truc là, vous voyez, il y a des petits encoches sur l'arrière là que je suis en train de coller. Ben ça c'est relou. Je vois pas pourquoi ils ont fait ce système là, c'est chiant, ils auraient dû faire juste deux petites boules et on aurait été vraiment tranquille. Mais bon, ce n'est pas moi qui ai choisi le Cara Design de ces beaux navires. Mais vous inquiétez pas les barbus, si vous n'êtes pas comme moi avec deux mains gauches, vous devriez vous en sortir sans problème. Il n'y a que moi, je suis un boulet. Hein. Vous avez vu, je fais tomber 3 fois le... Voilà, j'arrive même pas à mettre le pont. Enfin, je suis vraiment débilos. Mais c'est comme ça, que voulez-vous, je vis avec hein, depuis 40 ans, donc... En tout cas, c'est vrai que c'est beau. Ça a vraiment de la gueule. Il faut juste pas se tromper dans les pièces comme moi, et vous arriverez à faire quelque chose de magnifique. C'est vraiment une faction que j'ai trouvée visuellement top, parce qu'elle change beaucoup des autres. Comme les Français, par exemple, qui changent énormément, ou comme les Italiens qui vont énormément changer. Bon, on sait que Warcraft Studio a fait vraiment un effort là-dessus pour que tous les bateaux ne se ressemblent pas. On a vraiment des flottes complètement différentes, mais ça reste des bateaux. Là, c'est vrai que pour les sultanats et pour les Français, on est vraiment dans quelque chose de totalement différent. Un peu comme on avait eu avec les Chinois, où on a des vieux bateaux style, comment dirais-je, médiéval. Voilà, on est plutôt dans un truc médiéval. Là, bah, c'est un peu pareil, on a un style complètement exotique qui fait que c'est vraiment super sympa à monter, c'est super beau à voir sur une table. Le fait qu'ils aient laissé ce côté bâtiment, comme il y avait en V2, aussi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup attiré sur cette faction. Visuellement, c'est ce qui m'a vraiment plu. Après, en termes de règles, c'est pas la faction la plus puissante ou la plus tricky. Par contre, elle a vraiment des entrées intéressantes individuellement. Elle a le fait de pouvoir prendre des croiseurs qui ont la taille de Battleship. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup fait triper. Et le fait qu'on ait aussi d'énormes armes qu'on peut prendre par 3. Puis avec les nouvelles règles, on peut en prendre que 3, parce qu'il n'y en a pas sur les autres bateaux. Donc ça, voilà, c'est aussi une faction qui fait un petit peu son... Enfin, qui a son petit cachet, quoi. Donc c'est super intéressant de se dire qu'on a des flottes qui commencent vraiment à être différentes. Moi, je dirais le seul bémol, c'est qu'ils n'ont pas assez d'armes spéciales pour l'instant, mais il faut se rappeler que c'est la faction... Je crois que c'est la faction la plus récente avec l'Alliance. Donc c'est normal qu'on soit encore au balbutiement des règles. Je pense que Warcradle doit d'abord s'assurer de la pérennité des armes de base sur ses entrées de navires, de factions, avant de vraiment se lancer sur quelque chose de complètement innovant. Par exemple, les particules beamer, on sent que c'est repris, ressucé du COE. Bon ben voilà, peut-être qu'on pourrait avoir autre chose qui pourrait nous donner quelque chose de différent, un peu plus sympa. Moi j'aurais plutôt vu comme des hitlance par exemple, dans l'idée, hein, pas forcément la hitlance, mais un truc un peu percutant, soit à longue portée et puis pas à courte portée, soit comme la hitlance, ben à courte portée on est très puissant. Je sais pas, mais j'espère qu'ils feront un truc comme ça, parce que là on a les Orishak Lancet qui sont l'arme de la faction, on va dire. C'est très sympa, ça tire très très fort, très très loin. Mais on peut l'avoir que sur très peu de bateaux. Je crois qu'on peut l'avoir surtout sur les bateaux de l'ordre. Donc on a une seule entrée chez le sultanat qui permet d'avoir cette arme. Par contre, j'aime beaucoup les bateaux, j'en ai fait 3, ils ont des portails, donc bon voilà, c'est un bon délire quand même. Hein. Je dis pas, les barbus, que c'est pas bien. Hein. Mais ça me manque encore de diversité. J'ai hâte de voir aussi ce qu'ils vont faire par rapport aux aériens, parce que bon, on a senti quand même que Warcradle, maintenant qu'ils avaient fait un peu tout le tour de la surface, allait se lancer un peu dans l'aérien et le submerged, parce qu'on a vu les Ukrainiens submerged, et on a vu les entrées Imperium et, comment dirais-je, Commonwealth pour les ballons, et donc maintenant j'ai hâte de voir ces ballons Sultana, parce que je pense que ça peut être très visuellement très beau, et deux, vraiment intéressant avec l'espèce de portail et tout. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire des trucs extravagants.
Bon, alors là, on a fini nos deux petits derniers bateaux, les barbus. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à me poser vos questions, vos remarques dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et bien sûr à activer la cloche de notification pour recevoir les alertes de nos futures vidéos. Quant à moi les barbus, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et bien sûr que le poil soit avec vous.